Valérie Benaïm, née le 30 août 1969 à Casablanca au Maroc, est une célèbre journaliste, animatrice de télévision et de radio française. À 55 ans en 2025, en repensant à sa vie, sa plus grande tristesse n'est pas un événement isolé, mais l'accumulation de pertes personnelles, de pressions liées à sa carrière et de moments où elle s'est sentie impuissante à protéger ses proches. L'une des plus grandes tristesses de Valérie a peut-être été la perte de sa grand-mère, qu'elle visitait fréquemment à Haïfa, dans le nord d'Israël, tout au long de son enfance. Dès l'âge de 4 ans, lorsque la famille s'installe en France, Valérie passe tous ses étés jusqu'à ses 11 ans avec sa grand-mère, qui lui inculque l'amour de la littérature et de la culture juive marocaine. À la mort de sa grand-mère, Valérie, alors adolescente, a dû faire face à ses premiers affres du deuil, un sentiment qu'elle a décrit plus tard comme « perdre une partie de mes racines ». Elle a un jour partagé dans une rare interview que les souvenirs de ses jours à Haïfa étaient son refuge spirituel et que le décès de sa grand-mère avait laissé un vide incompressible. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Valérie a dû divorcer d'Olivier Hallé, son ancien mari et père de son fils, Tom Hallé. Le mariage, qui a débuté en 1999, a pris fin après de nombreuses années de mariage et la rupture a été un énorme choc pour Valérie. Elle l'a un jour avoué à la télévision dans Touche pas à mon poste, TPMP, que le divorce était l'une des choses les plus douloureuses qu'elle ait jamais vécues, non seulement à cause de la perte de son partenaire, mais aussi à cause du sentiment d'échec de Tom à maintenir une famille unie. Tom, né en 2001, a grandi dans une famille brisée, ce qui a toujours dérangé Valérie, car elle a compris la valeur de la famille dès sa propre enfance au Chesnay, dans les Yvelines. De plus, Valérie porte également la tristesse des pressions professionnelles et des attaques personnelles sur les réseaux sociaux. En 2020, elle a reçu des menaces de mort après un commentaire sur TPMP à propos du rappeur Freeze Corleone, ce qui a conduit un homme à être condamné à 2 mois de prison pour lui avoir envoyé des insultes et des menaces. L'événement l'a laissée dans un état d'anxiété prolongée et elle a pleuré dans les bras de son ami proche Cyril Hanouna alors qu'elle partageait ses craintes. La plus grande tristesse de Valérie Benaïm est donc un mélange de pertes familiales, de ruptures conjugales et de blessures émotionnelles liées à sa carrière. Des choses qu'elle enveloppe dans un sourire éclatant à l'écran, mais qui brûlent toujours dans son cœur. La carrière de Valérie Benaïm est un long parcours semé d'embûches, où elle a connu à la fois de grands succès et des échecs qui l'ont fait pleurer. Née dans une famille juive marocaine, Valérie grandit en France avec une passion pour la littérature et l'histoire. Après une licence d'histoire à l'université, elle étudie à l'École supérieure de journalisme de Paris, dont elle sort diplômée en 1992. Sa carrière débute à la radio lorsqu'elle rejoint Fun Radio pour présenter des bulletins d'information dans la matinale d'Arthur, puis celle de Koweït de 1991 à 1994. Sa voix chaude et son style tranchant la font rapidement remarquer, lui ouvrant les portes de la télévision. Le premier grand succès de Valérie arrive lorsqu'elle rejoint TF1 au milieu des années 1990. Elle devient une figure familière des grandes émissions de divertissement comme Les 100 plus grands, avec Christophe Deschavannes, Exclusif avec Frédéric Joly et Défense d'entrée. Elle a également co-animé Millennium le 31 décembre 1999, un événement spécial marquant le passage au siècle pour TF1, attirant des millions de téléspectateurs. Cette période marque son apogée chez TF1, où elle est appréciée pour son charme et son intelligence. Après 10 ans, elle quitte TF1 en 2004 pour tenter sa chance chez France 3 avec le talk-show « J'y vais, j'y vais pas », en remplacement d'Evelyne Thomas. Cependant, l'émission fut un échec en termes d'audience, étant annulée après moins de 4 mois, du 6 septembre 2004 au 17 décembre 2004. Valérie a un jour fondu en larmes dans la salle de conférence lorsqu'elle a appris la nouvelle que l'émission était interrompue, sentant que tous ses efforts avaient été vains.
Elle a réessayé avec Jules et les filles en 2005, mais le spectacle n'a duré qu'un mois avant d'être annulé, la plongeant dans une crise de carrière. Sans baisser les bras, Valérie a continué à chercher des opportunités. Elle rejoint Fox Life en 2006, animant de courtes émissions sociales, avant de revenir sur France 3 avec La Grande Illusion, 2007, une émission de divertissement en caméra cachée qui obtient de bonnes audiences. En 2008, elle rejoint Direct 8 pour animer Culture VIP, mais l'émission est rapidement annulée, la laissant avec des doutes sur ses capacités. Le point culminant de sa carrière survient en 2012 lorsqu'elle rejoint l'équipe de Cyril Hanouna dans Nour, pas à mon poste, sur D8, plus tard C8. Son rôle de rédactrice en chef de TPMP lui a apporté une nouvelle renommée. Son accessibilité et son humour lui ont permis de séduire le public. Elle a un jour pleuré à l'antenne en évoquant son amitié avec Hanouna, qui l'a relevée après des échecs consécutifs. Valérie continue de grandir avec C'est la télé, 2017 à 2019, sur C8, émission qu'elle anime après avoir remplacé Julien Courbet. Puis, des émissions ultérieures comme Enquête de famille et Enquête paranormale. En 2023, elle rejoint i24 News avec Le goût des autres, confirmant ainsi ses capacités polyvalentes. Pourtant, essayer de concilier la radio, comme les pieds dans le plat sur Europe 1, et la télévision n'a pas toujours été facile, et elle a un jour pleuré d'épuisement alors qu'elle tournait sans interruption pendant la pandémie de Covid-19. La carrière de Valérie témoigne de persévérance, même si les larmes ont été le prix à payer pour maintenir son poste. Valérie Benaïm n'est pas quelqu'un qui court uniquement après la gloire ou l'argent. Les réalisations qu'elle s'efforce d'atteindre sont profondément personnelles et sociales. Avant tout, elle souhaite être une présentatrice influente qui non seulement divertit, mais inspire également. Être élue deuxième rédactrice préférée dans le sondage Télé 2 semaines en 2015, 37% des votes, et rédactrice média de l'année en 2016, 44% des votes, sont des étapes importantes dont elle est fière, mais elle s'efforce toujours d'être numéro 1 dans le cœur de son public. Elle souhaite que chacune de ses émissions, de TPMP à Le goût des autres, délivre une valeur, que ce soit du rire ou un message positif. Un autre objectif est d'être une bonne mère pour Tom Halley. Après le divorce, Valérie a passé plus de temps avec son fils, essayant de combler le vide laissé par la rupture familiale. Elle a déclaré dans une interview en 2021 qu'elle voulait que Tom grandisse fier de sa mère, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'amour qu'elle avait pour lui. Concilier sa carrière bien remplie et sa maternité est un accomplissement qu'elle poursuit constamment, même si elle a parfois l'impression de ne pas en faire assez. Elle a également écrit des livres tels que La rose de Stalingrad, 2005, et Carla Bruni Sarkozy, La véritable histoire, 2009, pour s'établir non seulement comme présentatrice, mais aussi comme écrivaine de profondeur. De plus, Valérie essaie toujours d'utiliser sa voix pour soutenir la communauté. Elle s'est jointe à leur voix pour l'espoir en 2012 pour lutter contre le cancer, a chanté avec des artistes comme Natacha Saint-Pierre et est marraine de Juste Humain depuis 2016. Elle considère qu'aider les autres par le biais des médias est une grande réussite et ses efforts lui ont valu le respect du public et de ses collègues. L'amour et le mariage de Valérie Benaïm furent un chapitre émouvant de sa vie, rempli à la fois de bonheur et de profonde tristesse. Elle rencontre Olivier Hallé, producteur de télévision, à la fin des années 1990, alors qu'elle travaille chez TF1. Ils tombent rapidement amoureux, se marient en 1999 et accueillent Tom Hallé en 1890-2001. Les premières années de leur mariage sont remplies de joie. Valérie décrit un jour Olivier comme « l'homme qui me comprenait le mieux », et ensemble, ils construisent une petite famille à Paris. Cependant, la pression de la carrière de Valérie, avec son emploi du temps chargé à la télévision et à la radio, et le travail chargé d'Olivier, ont progressivement créé une distance entre eux.
Le mariage a été rompu dans les années 2000, bien que la date exacte ne soit pas rendue publique. Le divorce fut le plus grand chagrin d'amour de Valérie, non seulement à cause de la perte de son partenaire, mais aussi parce qu'elle s'inquiétait de son impact sur Tom. Elle a pleuré sur TPMP en parlant de cette douleur, admettant qu'elle avait le sentiment d'avoir échoué à garder sa famille unie. Après son divorce, Valérie s'est concentrée sur la maternité et sa carrière, mais elle n'a pas fermé son cœur. Depuis 2012, elle vit avec Patrice, un responsable média, qui a apporté une nouvelle stabilité à sa vie. Bien qu'elle ne se soit jamais remariée, cette relation a été une source de grand réconfort, et elle a dit un jour que Patrice était « celui qui m'a aidé à retrouver le sourire ». La tristesse de son mariage ne rendait pas Valérie amère. Au lieu de cela, cela lui a appris à chérir les moments passés avec Tom et Patrice, et elle a toujours essayé de maintenir une relation harmonieuse avec Olivier pour le bien de son fils. Avec une carrière de plus de 30 ans, on peut imaginer qu'elle a amassé une fortune considérable, mais discrète. Imaginez Valérie vivant dans un appartement de luxe dans le 7e arrondissement de Paris, valant environ 2 à 3 millions d'euros, avec des meubles exquis, un coin bureau rempli de livres et un petit balcon